La femme de Tchaïkovski, de Kirill Serebrennikov, qui est un très grand metteur en scène russe de cinéma et de théâtre. Et j'ai eu la chance l'année dernière, lors du Printemps des comédiens, de voir une de ses mises en scène au théâtre. Une gifle, le plus grand moment de... Ah ouais. Ah oui, une gifle. C'était sur la guerre, justement, Russie-Ukraine, une gifle. C'était... ressorti de là, c'était dévasté, et une émotion, avec des acteurs déments, c'est une espèce de cave et tout, c'était terrifiant. Bon bref, tout ça pour dire que c'est un très grand réalisateur. Alors la femme de Tchaïkovski, alors vous connaissez le compositeur, j'imagine quand même, un grand compositeur russe, immense star de son vivant, hein, déjà, voilà. Un film en costume, donc ça se passe au XIXe siècle. Et alors c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, je vous assure. Et d'ailleurs, j'ai même pas tenu la main à Céline pour qu'elle fasse la liste, mais il suit le bleu du caftan. Je veux dire, de la manière de traiter de deux manières radicalement différentes, deux histoires similaires en réalité, même si elles ne se passent pas du tout à la même époque, etc. C'est pas fait. Voilà. Donc je vous résume le pitch. Tchaïkovski, immense star, qui a toujours une cour avec lui, etc. De gens complètement délurés, des ultra-vivants, vous savez, des fêtards, etc. Et donc, cette jeune femme-là, que vous voyez sur la jaquette, qui, elle, prend des cours de piano, est issue de la bonne société russe, et admire éperdument Tchaïkovski, avec qui elle prend des cours d'ailleurs, je crois. Et en fait, elle va tout faire pour se faire épouser par lui. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, elle l'admire, pour elle, c'est l'homme de sa vie, quoi. Et puis, pour des raisons que je vous laisse découvrir, là aussi on a la complexité, un peu obscure d'ailleurs. Ils vont se marier pour le meilleur et surtout pour le pire, puisqu'il s'avère qu'en fait, Tchaïkovski, il aime les hommes, et donc cet amour incandescent qu'elle lui porte ne pourra jamais être consommé en réalité. Et c'était quoi le film avec Adjani, Adèle H? C'est une espèce de folie, de descente aux enfers comme ça, voilà. Alors avec la mise en scène incroyable de Serebrennikov, ça donne un film crépusculaire, magnifique et terrible. Terrible. Terrible parce que même devant, comme quoi, quand on dit la complexité des choses et des relations humaines, même face à l'évidence, elle ne se résout pas en fait. Elle ne se résout pas à l'évidence, pour son malheur. C'est superbe.